Ça y est, alors c'est parti, première découverte. Alors là il est 8h ici. Ce matin, direction premier volcan, le volcan Kerio. Ensuite Geyser, puis une cascade. C'est Gullfoss il me semble. Donc la base en fait, c'est les trucs basiques à faire. Et ensuite on retourne, et pour les amateurs de Game of Thrones, c'est la faille entre la plaque américaine et la plaque européenne. Et apparemment ils ont fait un tournage là-bas, alors j'en sais rien, moi j'ai pas regardé. Mais apparemment c'est un truc à voir. Voilà. Ça y est, en haut du volcan. Putain, c'est quelque chose. Alors c'est pas le mieux, mais c'est déjà bien. Putain, alors par contre, il y a un temps de merde. Hein. C'est pas les meilleurs jours. Oh putain. Alors là, on est à Gullfoss, donc les cascades. C'est géant. C'est géant. Alors je marche, j'ai 40 minutes de marche vers... c'est une cascade, Oxarafoss, un truc du genre. Donc 40 minutes, et je crois qu'en fait on passe carrément entre les deux failles continentales, européennes et américaines. Donc Réveil 5h, à l'heure islandaise. Direction Selfoss. Et ensuite Selgafoss. En fait, la majorité de cascades. Ensuite, un volcan imprononçable. J'essaierai même pas de le prononcer. Et ensuite, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment à base de cascades, il me semble. Donc, on va faire le sud. Je pense pas aller comme sur les plages Vic aujourd'hui, j'irai plutôt demain. Mais on verra comment ça se passe. Il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc, à mon avis, il y aura des super spots à aller voir. Donc là, on est à... je ne prononcerai pas le mot. C'est une cascade et on peut passer en dessous. Voilà. Hop, hop. Donc là on est à Skogafoss. Donc cascade de dingue. Et voilà. Donc là je suis juste en bas. Je peux pas être plus proche, enfin, je peux aller juste là, mais voilà. Donc là on sent le vent, la puissance du truc. Regardez, c'est dingue. Donc là on va monter là-haut. Et puis on va voir ce qui se passe. Ça y est, on est monté. J'ai marché un peu depuis, mais hop là, voilà. Bon, c'est une étendue majestueuse. Là, je vais voir l'avion qui s'était écrasé sur la plage. Et là, comme vous pouvez le voir autour, on va y arriver. Sur la Lune. C'est lunaire. Ça fait au moins 40 minutes. Et voilà, donc plage de sable noir. C'est pas les plages Vic, mais c'est déjà très bien, très beau. Voilà. Rien à l'horizon. Donc voilà Vic, la fameuse plage de sable noir. C'est ouf. Donc là, trek imprévu. En fait, j'étais en voiture, je passais sur la route et là j'ai vu quoi, des glaciers, montagne de glace. Hop, je me suis garé, je me suis arrêté et là, et ben c'est parti, truc de malade. Je suis sur un glacier, je marche dessus. C'est la première fois de ma vie que j'en vois. Voilà. C'est dingue.
trop ému. Franchement, j'en tremble. Je sais pas, c'était mon... en fait, de voir un jour un glacier, d'en toucher un. Bon, par contre, j'ai pas traîné, j'ai toujours peur que ça décroche, moi, ces trucs-là. C'est jamais, en plus, il fait chaud. Mais c'est ouf, c'est ouf. Voilà, regardez. Putain. Wow. Un glaçon géant. Oh merde. Parce que normalement j'ai pas le droit d'être là. Il y a un panneau interdit. Mais bon, franchement ça valait le coup. Oh là là. C'est dingue. Donc là, nouvelle étape. Ça y est, on a fini la route. Donc là on a Jökulsárlón. Et voilà. Glacier, iceberg, plutôt iceberg. Voilà, je vous ai partagé les glaciers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça a une odeur. Ça sent la glace en fait. C'est particulier, ça sent le givre. Et ça sent vraiment la glace. C'est très frais, on sent en fait la source de froid, on sent que ça rafraîchit, mais vraiment l'environnement aux alentours en fait. Donc l'eau elle doit être ultra froide, mais ça rafraîchit aussi l'air. L'air qui vient vers nous, il est très frais. Si on se met là-bas, c'est beaucoup moins frais, on sent cette brise. Et ce qui est particulier, c'est l'odeur. Ça sent le glacier quoi. Et ça pour le coup, j'aurais jamais cru qu'un glacier aurait une odeur. Là on est juste en face, donc là on a fait Jökulsárlón, maintenant on va aller à Diamond Beach, et ensuite j'ai vu un glacier là-bas, qui est encore plus gros que celui de ce matin, mais bon là déjà on va aller à Diamond Beach, et ensuite on va voir ce qui se passe sur le glacier. Donc ça y est, là on est à Diamond Beach, et là en fait là, il s'agit juste des icebergs qu'on a vus juste avant, donc les gros qui se détachent du glacier qui est encore plus loin, donc, et après ils deviennent plus petits, et donc ils viennent s'échouer sur la plage, et donc ça s'appelle donc voilà la plage de diamants, parce que voilà. Allez on y va, on est tout seul, personne à l'horizon. On va aller se rapprocher du glacier, se mettre au plus proche parce que le point touristique qui est là, enfin franchement ça donne rien. Alors on va s'approcher. Ça y est, là je suis au plus proche du glacier. D'ailleurs je vais pas traîner parce que le brouillard commence à se lever. Hop. Je sens qu'il n'y a personne aux alentours. C'est pas touristique ici en fait, il n'y a pas de point de l'exploration là. Mais pour voir ça, je suis très satisfait. Il faut se dépêcher, il y a le brouillard derrière, on voit plus rien. Devant ça va encore. Mais là faut courir. On doit aller là-bas. Allez. Donc ça y est, là on est arrivé à Skógar pour faire le trek. Le trek pour aller à Portsmouth. Alors, parce qu'en fait c'est assez long là. Donc c'est de Skógar à Balvedenie. 16 km, et ensuite 12 km, et ensuite 10 km, et donc en fait ça fait plus de 80 km de marche. Alors je suis pas sûr que je vais tout faire, apparemment il y a des refuges où on peut camper en tente et tout ça là-haut, mais là ouais c'est parti pour 3 jours si on fait tout. Donc les aventures commencent maintenant on verra si je vais jusqu'au bout ou pas, parce que ça m'a l'air très très chaud, j'ai fait super beau. Voilà, donc là on est à Skogafoss, c'est la cascade qu'on avait faite lundi, la grande cascade énorme là, sauf que là on va aller la revoir parce qu'il fait beau. On a de la chance, parce que là c'est pour ça que j'entame le trek aujourd'hui. Normalement je devais pas l'entamer aujourd'hui, mais là vu le temps, si je l'entame pas aujourd'hui je le ferai jamais. Parce que quand il y a du brouillard c'est compliqué, mais encore là quand il fait beau, c'est de la pépite, donc j'ai pas envie de louper ça. Je vais aller le plus loin possible, et dès que je suis mort je m'arrête.
je campe et je fais demi-tour. Je prends pas de risques inutiles, mais le but c'est d'aller le plus loin possible. Parce que là mes jambes me chauffent déjà à cause d'hier, mais on va les échauffer encore plus aujourd'hui. Pour les équipements avec moi, j'ai une tente de trek, celle que j'utilise en camping, elle est parfaite. J'ai aussi mon duvet, j'ai pas de tapis de sol, mais en fait ça sert à rien ici parce que l'herbe est super moelleuse. Ensuite j'ai des chips, des Doritos, un sandwich, une bouteille d'eau. Il faut savoir que dans les refuges il y a à manger en fait, les gens ramènent des trucs et on peut se servir. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai des batteries sur mes téléphones, j'ai des chargeurs. C'est parti! Bon, j'ai dû faire demi-tour, j'avais voulu m'attendre dans la voiture. Putain, heureusement que j'en suis rendu compte. J'étais déjà pas mal monté, mais bon, ça va, c'est rien. Et faut savoir que en fait, j'ai un sac de 10 kg sur le dos. Donc voilà, en fait, j'ai fait un bout de cette rando, enfin ce trek l'autre fois, et j'ai pas de sac. Bah là, je vais aller plus lentement, je pense. On va prendre son temps. Je pense que c'est aussi pour ça que ça prend 3 jours. Je viens de monter l'escalier, mais là, il faut que vous voyez ça en direct, regardez ça. Et voilà. Ça, c'est descendre. En arc-en-ciel dans la cascade. Ouf. Allez hop, il n'y a pas de temps. C'est parti. Bon, petite information. Depuis tout à l'heure, en fait, j'ai fait 4 km. Je fais un à quelle heure déjà? À 10h30, 11h 13h. Il m'en reste 24. Donc j'accélère là, franchement j'accélère. Donc ouais, il reste 20 bornes là. Putain, c'est-à-dire que je crois que dans une vidéo tout à l'heure j'ai dit que j'avais dû en faire 10. J'ai encore le temps, on n'y est pas encore. Et voilà une autre cascade. Toujours un petit arc-en-ciel. Vous voyez par rapport à la taille des gens qui sont juste au-dessus. Ils sont juste là. Donc là on doit être à environ 1300 mètres. Et là ça y est, il fait plus frais. Il fait toujours beau, mais on se prend en fait la fraîcheur des glaciers parce qu'il y a un vent en fait qui est dans notre direction. Et donc là on reçoit une fraîcheur qui, je vous cache pas, fait du bien. Et voilà le paysage. Donc là, pour info, il est 15h, il me reste 5 heures de marche. Et là ça fait, je suis parti à quelle heure? À 11h je crois. Bon, le problème c'est que j'ai pris beaucoup de temps sur la route, prendre des photos et tout ça. Mais donc il me reste 5 heures de marche encore. Ça va être très très dur. Bon, il reste 4 heures maintenant, vous savez où on est? Dans la neige. J'ai pas de crampons, mais voilà. Et voilà, 1400 mètres là probablement d'altitude. Et donc ça y est, je viens d'escalader. C'est l'horreur. Alors vous voyez là, il y a 2 secondes j'étais dans la glace. Avant j'étais dans une plaine verte. Et là maintenant, je suis dans la roche volcanique. Franchement ce trek, il est très très compliqué. En tout, je vais avoir fait 10-11 heures de marche et ça monte là. Hein. C'est-à-dire c'est pas du plat quoi. C'est de la très grosse dénivelée là. Et même pour descendre, les gens se cassent la gueule parce qu'en fait c'est pentu. En fait, pour monter, on doit escalader avec les mains en fait. Hein. Donc là, c'est même plus du trekking, c'est de l'escalade. Mais bon, c'est intense et franchement. Hello. Et là, il faut escalader ça. Alors, on y va avec les mains. C'est très raide en fait, on se rend pas compte. C'est méga raide. Puis il y a des rochers en fait. Ah putain, allez. En même temps, pas venir la vue. Putain, il reste 3 heures. Mon dieu. Ça va, je suis pas tout seul, il y a des gens.
ils y vont aussi. Donc pour le final, je suis resté avec des gens. Oh. J'ai une main vu que je tiens le portable. C'est pas très intelligent non plus. C'est génial, regardez. Et voilà, allez, on enchaîne là. On est sur une deuxième couche de neige avec une étendue. Et voilà. Là pour le coup, j'ai vraiment l'impression de faire de l'alpinisme. Donc là, on est un peu redescendu dans les terres. Je crois qu'il va me rester 2 heures de marche. Mais là, franchement, on retourne dans les montagnes. Plus les montagnes enneigées, là on a fait je sais pas si ça s'appelle les neiges éternelles comme en France, mais petite traversée des glaciers et tout ça. Et puis là, bah regarde, c'est dingue. Mais là franchement j'ai hâte d'arriver parce que ça va faire quoi en tout? Ouais, sur un trekking de 10 heures quand même. Hein. Allez, plus que 2 km. Ah putain. Et en même temps il y a des paysages aussi de fou ici. Oh. Ouais. Alors je crois que c'est... Ça y est, arrivé enfin. Donc j'aurais mis 10 heures. J'aurais fait quasi 30 bornes. Et donc j'ai plus de batterie. Et donc en fait à la fin du trek, je dis merde, je sais pas où aller. Et donc en fait je dis bon allez c'est pas grave, je vais continuer. J'ai pris un peu au hasard et j'ai eu la chance de trouver une petite cahute où j'ai pu recharger mon portable et aussi poser une tente et prendre à manger parce que j'ai plus rien, j'ai plus d'eau. En fait vers la fin du trek il y avait plus de rivière. Donc je pouvais pas remplir la gourde. Et puis enfin, voilà, donc j'ai pu poser une tente, ça y est, je suis arrivé. Je suis mort. J'ai mon corps qui va exploser. Mais bon, ça valait le coup, franchement, c'était quelque chose. C'est une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie. C'était en vertical hein, pour le coup, donc avec le sac, c'est compliqué. Donc là, ouais, le trek va commencer direct quoi, dès le matin. Donc là, au milieu de nulle part, il n'y a vraiment rien. Donc je suis obligé de faire le retour demain, chemin en sens inverse. Vu comment ça descendait là, vers la fin, j'ai très peur de commencer le trek demain parce que ça descendait vraiment vertical, avec des tout petits chemins, avec vraiment des ravins, je sais pas, de mètres et des mètres. Faut pas avoir le vertige hein, pour faire ce genre de trek. Et donc surtout quand on descend, on sait pas trop comment se positionner, on est sur le côté, on a le sac de 10 kg aussi dans le dos, donc faire très attention. Mais c'est je pense à la montée de demain, parce que tout à l'heure je me suis tapé une montée. C'était de l'escalade. Donc voilà, demain retour. Et on va bien dormir, je pense. En tout cas j'espère. Et puis voilà. Donc pour ceux qui veulent faire l'Islande, donc ce trek je le recommande. Alors après il faut s'accrocher. Moi je l'ai fait un peu. Je sais pas trop où j'allais, je pensais que c'était facile, c'était un petit truc, je pensais pas. Enfin, alors au final j'ai mis 10 heures. Il y a 30 km, ça monte très fort à certains moments. Par contre vous voyez de tout. Vous faites des plaines de verdure avec des cascades. Ensuite vous passez sur des montagnes rocheuses avec un paysage vraiment lunaire. Assez plat, qui monte avec une légère pente. Après vous arrivez dans les glaciers. Après vous arrivez dans les montagnes rocheuses très agressives. Après ça redescend. Parce qu'en fait il faut savoir qu'on c'est de Skogar à Portsmouth et donc on passe plusieurs montagnes en fait. On fait donc on fait d'ascension. Au final le trek je l'ai fait tout seul, mais bon j'ai croisé des gens sur la route. Des fois il y avait des petits groupes. Honnêtement ça m'a rassuré parce que surtout quand je suis arrivé sur les glaciers, je me dis merde putain. Où je suis, est-ce que c'est la bonne route? D'un coup je vais faire un trek, faire un genre de randonnée quoi, un peu agressif. Et là j'arrive, il y a un glacier montagne à 1400 mètres. Et ok, est-ce que j'y vais pas, en même temps je peux plus faire demi-tour. Parce que j'avais déjà marché pendant 5 heures. Et donc tu te dis non, je fais pas demi-tour. Parce que je pensais pas qu'il y avait encore 5 heures derrière. Je me dis allez, 2 heures, 3 heures. Et là en fait, il y a encore 5 heures.
Et donc heureusement que j'ai croisé des gens parce que ça m'aurait peut-être refroidi ou j'aurais stressé à fond. Mais franchement, et là je viens de me rendre compte que j'ai pris un coup de soleil dans le dos. Ben ouais, parce qu'en fait j'ai eu le soleil dans le dos tout le long du trek. Putain, franchement, il aurait pas pu être en face le soleil que je bronze un peu là. Je vais revenir encore plus blanc que je n'étais. Mais ouais, donc du coup en fait l'histoire c'est que je recommande ce trek et après faut être bon, faut avoir un bon mental hein, parce que 10 heures comme ça avec le sac à dos sur le dos, 10 kilos, tu fais de l'escalade, tu fais des descentes très raides, super dénivelé, on se ramasse la gueule, je veux dire, tu descends en fait, t'es dans les glaciers, tu glisses, il y a une vidéo avec la GoPro, là je fais un slide sur une descente, j'espère qu'elle va être bien, et c'est quasi le départ pour le chemin de retour en sens inverse. Donc 30 km. On va essayer d'aller beaucoup plus vite cette fois-ci. Et là il y a du brouillard en fait, donc on va bien suivre les balises pour pas se perdre. Et puis allons-y, les jambes ça va, nickel. Comme si j'avais pas marché. Et là c'est direction le smog. Et donc souhaitez-moi plein de courage. On remonte à 1500 mètres, sauf qu'il y a un gros smog sur tout le col. Heureusement je l'ai fait hier, donc normalement je vais reconnaître mon chemin. Pour une première fois ça aurait été compliqué, mais là étant donné que je vais potentiellement pouvoir reconnaître certains points, et je connais un petit peu les tracés, ce qui fait qu'on peut aussi se repérer avec les pas. Là c'est ce que j'ai fait dans l'ascension, je regarde les pas. Et dans la glace, généralement, ils sont encore marqués, donc c'est très bien. Et là, c'est parti. Déjà 4 km. Il me reste plus que 20 km. À mon avis, je vais aller beaucoup plus vite. Là, j'ai dû monter. Là, je remonte un petit peu. Et après, c'est de la descente, logiquement. Voilà ce que je viens d'escalader avec le sac. Là c'est en vertical hein. Faut pas tomber dans le ravin. Là je peux vous dire que c'est comme ça hein. Avec le sac pas facile. Regardez, on voit plus où on était, c'est bien. Là on est vraiment tout seul hein, depuis tout à l'heure. J'espère que les conditions climatiques le permettaient. Personne m'a suivi, alors peut-être qu'ils ont fait la ronde dans l'autre sens, c'est possible. On verra si on croise des gens dans quelques heures. Là on passe les glaciers et puis de toute façon une fois les glaciers passés on est sauvé aussi. Là encore c'est les zones à risque mais après c'est bon. Dès les glaciers passés, no problem. Là on sent le givre. Ça va, il y a des gens. C'est bien. Allez. On passe là. On escalade, allez. Hop là. Vous voyez, quand je vous dis qu'on passe de la glace à la roche volcanique. Donc ça y est, on est arrivé. Trek terminé. 6 heures. Donc 3 heures de moins qu'hier. Après ça descendait, c'est surtout la différence que je me suis pas arrêté pour prendre de photos ni rien. Là j'ai tracé tout droit, sans pause. Enfin une pause au niveau d'un refuge pour dire de manger un truc et de se réchauffer parce que je me suis tapé une tempête
Bah, il n'y a plus du début à la fin. Donc là, autant vous dire que j'ai un haut imperméable, mais il n'a pas résisté, même le pantalon. La pluie pendant 6 heures, la tempête, le vent, des rafales sur les glaciers. Il y a un moment, ouais, ça m'a fait un peu bader d'ailleurs d'être tout seul sur les glaciers avec personne, mais vraiment il n'y avait personne. Et avec cette tempête, quoi. Parce qu'on voyait rien, il y avait du brouillard, un gros smog, de la pluie, enfin la totale, quoi.